Parole de Dieu quotidienne. Les 6 passages dans une vie de l'homme. La croissance, le 2e passage. Selon le type de famille dans laquelle ils sont nés, les enfants grandissent dans des environnements différents à la maison et apprennent des leçons différentes de leurs parents. Cela détermine les conditions dans lesquelles une personne atteint l'âge de la majorité, et la croissance représente le 2e passage crucial de la vie d'une personne. Inutile de dire que les gens n'ont pas de choix à ce passage non plus. Il est aussi fixé, arrangé à l'avance. 1. Les circonstances dans lesquelles on grandit sont fixées par le Créateur. Quelqu'un ne peut pas choisir les personnes ou les facteurs sous lesquels recevoir édification et influence pendant qu'il grandit. On ne peut pas choisir les connaissances ou les compétences que l'on acquiert, quelles habitudes on forme. Personne ne peut se prononcer sur quels parents et membres de famille il a, dans quel genre d'environnement il grandit. Ses relations avec les gens, les événements et les choses de son environnement et leur influence sur son développement, tout cela est au-delà de son contrôle. Qui décide de ces choses alors? Qui les organise? Comme les gens n'ont pas de choix dans la matière, étant donné qu'ils ne peuvent pas décider ces choses par eux-mêmes, et qu'il est évident qu'elles ne se forment pas naturellement, il va sans dire que la formation de tout cela repose dans les mains du Créateur. De même que le Créateur organise les circonstances particulières de la naissance de chaque personne, il organise également les circonstances particulières dans lesquelles on grandit. Cela va de soi. Si la naissance d'une personne apporte des changements aux gens, aux événements et aux choses autour d'elle, alors la croissance et le développement de cette personne l'affecteront nécessairement également. Par exemple, certaines personnes naissent dans des familles pauvres, mais grandissent entourées par la richesse. D'autres naissent dans des familles riches, mais font déchoir les richesses de leur famille, de telle sorte qu'elles grandissent dans des environnements pauvres. Aucune naissance n'est régie par une règle fixe et personne ne grandit dans un ensemble de circonstances inévitables, fixes. Ce ne sont pas des choses qu'une personne peut imaginer ou contrôler. Elles sont les produits du destin individuel et sont déterminées par le destin de cet individu. Bien sûr, l'essentiel à retenir est qu'elles sont prédestinées pour le destin d'une personne par le Créateur. Elles sont déterminées par la souveraineté du Créateur sur le destin de cette personne et par ses plans sur son destin. 2. Les diverses circonstances dans lesquelles les gens grandissent engendrent différents rôles. Les circonstances de la naissance d'une personne établissent à un niveau fondamental l'environnement et les circonstances dans lesquelles elle grandit. Et les circonstances dans lesquelles une personne grandit sont également un produit des circonstances de sa naissance. Pendant ce temps, on commence à apprendre la langue et l'esprit commence à rencontrer et à assimiler beaucoup de nouvelles choses dans le processus de constante croissance. Les choses qu'une personne entend avec ses oreilles, voit avec ses yeux et saisit avec son esprit enrichissent et animent progressivement son monde intérieur. Les gens, les événements et les choses avec lesquelles on entre en contact, le bon sens, les connaissances et les compétences que l'on apprend, et les façons de penser par lesquelles on est influencé, dont on a été imprégné ou qui nous ont été enseignés, tout cela
guidera et influencera le destin d'une personne dans la vie. La langue que l'on apprend au fur et à mesure que l'on grandit et sa manière de penser sont inséparables de l'environnement dans lequel on passe sa jeunesse. Et cet environnement se compose de parents, de frères et de sœurs et d'autres personnes, événements et choses qui l'entourent. Ainsi, le cours du développement d'une personne est déterminé par l'environnement dans lequel elle grandit et dépend aussi des personnes, événements et choses avec lesquelles elle entre en contact au cours de cette période de temps. Étant donné que les conditions dans lesquelles une personne grandit sont prédéterminées longtemps à l'avance, l'environnement dans lequel on vit au cours de ce processus est naturellement prédéterminé aussi. Il n'est pas décidé par le choix et les préférences d'une personne, mais est décidé selon les plans du Créateur, déterminé par les arrangements méticuleux du Créateur, par la souveraineté du Créateur sur le destin d'une personne dans la vie. Ainsi, les gens qu'une personne rencontre au cours de sa croissance et les choses avec lesquelles on entre en contact sont tous liés inévitablement à l'orchestration et à l'arrangement du Créateur. Les gens ne peuvent pas prévoir ce genre d'interrelations complexes, ni les contrôler, ni les comprendre. Un grand nombre de choses différentes et de personnes différentes ont une incidence sur l'environnement dans lequel une personne grandit, et aucun être humain n'est capable d'organiser et orchestrer un tel vaste réseau de connexions. Aucune personne ou chose, sauf le Créateur, ne peut contrôler l'apparition, la présence et la disparition de toute la variété de personnes, d'événements et de choses. Et c'est un si vaste réseau de liens qui façonne le développement d'une personne comme le Créateur l'a prédestiné, qui forme les différents milieux dans lesquels les gens grandissent et qui crée les différents rôles nécessaires pour l'œuvre de gestion du Créateur, en posant des bases solides et fortes pour que les gens remplissent leur mission avec succès.